Bonjour frères et sœurs, voilà le message que Paul nous donne dans Colossiens chapitre 3. Il nous parle ici, comprendre le mystère de la nouvelle vie en Jésus-Christ. Donc, pour le comprendre, il faut comprendre le mystère de la mort qu'attend notre vie ancienne, notre nature du péché. Et il dit au Colossiens chapitre 3 à partir du premier verset, « Si vous êtes ressuscités avec le Christ, attachez-vous donc aux choses d'en haut. » Dans ma version, ici, il est écrit, « Vous avez été ramenés de la mort à la vie avec le Christ, alors recherchez les choses qui sont au ciel, là où le Christ siège à la droite de Dieu. Préoccupez-vous des choses d'en haut et non des choses terrestres. » Je m'adresse une fois de plus, bien sûr, particulièrement à ceux qui se sont convertis ou ceux qui se disent chrétiens, qui ont accepté Jésus-Christ dans leur vie comme leur Seigneur et leur Sauveur. Ceux qui sont passés par les eaux de baptême, par immersion, c'est une grande responsabilité. Notre vie ne nous appartient plus. Nous sommes morts par rapport à notre ancienne vie. Nous devons, par le Saint-Esprit, comprendre que nous devons rechercher à marcher selon la volonté de Dieu. Il écrit au verset 5, « Faites donc mourir ce qui est terrestre en vous, l'immoralité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et l'avarice, c'est de l'idolâtrie. » Alors, nous devons comprendre que nous devons y engager notre volonté. Pour certains, ça va se faire au fur et à mesure, mais il est incompréhensible de voir ceux qui se disent convertis plus de 10 ans, 15 ans, 20 ans, sont toujours attachés aux choses terrestres parce qu'ils sont charnels. Ils ne se laissent pas guider par le Saint-Esprit. Nous devons comprendre que lorsqu'on devient enfant de Dieu, notre corps est préservé pour le Seigneur. Nous devons nous débarrasser. J'ai parlé dans un de mes messages pour nous faire comprendre que notre corps est le temple de l'Esprit de Dieu qui habite en nous. Nous ne nous appartenons plus. La vraie liberté en Jésus-Christ, c'est vivre loin du péché, loin de toutes ces choses charnelles. C'est toujours Paul qui écrit dans Romains au chapitre 8. Celui qui veut plaire au Seigneur doit se laisser guider par l'Esprit. Ainsi, il pourra plaire au Seigneur. Mais ceux qui sont charnels, ils seront toujours attirés par des choses terrestres. Ils ont encore le désir charnel. Alléluia. Mais pour nous qui avons compris, cela par la grâce, nous comprenons que Jésus-Christ est notre vie. Notre corps est devenu une propriété privée du Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Nous mettons notre corps, notre conduite, nos actes, nos pensées, nos paroles, tout ce que nous faisons, toutes ces choses sont au service de Dieu. Ainsi, ceux qui nous connaissent, ceux qui nous voient, peuvent glorifier le Seigneur. Nous portons beaucoup de fruits. Alléluia. Et toujours dans Colossiens au chapitre 3, il nous écrit un peu plus loin au verset 15, il dit que la parole de Christ habite abondamment en vous. Voici l'une des choses qui fait que beaucoup de chrétiens restent charnels. Il y a certains qui prient beaucoup, oui. Il y en a même qui jeûnent, oui. Il y en a qui font des veillées, mais les gens ne connaissent pas les Saintes Écritures. La parole de Dieu, elle doit habiter en nous. Nous devons recevoir, parce que c'est elle, Jésus-Christ s'est fait chair. La parole de Dieu doit habiter. Nous devons la méditer matin, midi et soir et comprendre par le soutien du Saint-Esprit, comprendre les révélations de Dieu, quelle est la volonté de Dieu. Voilà, mes bien-aimés, c'est avec joie que je vous partage ce message. Être consacré à Jésus-Christ, c'est la meilleure des choses. Alléluia. C'est ça la vraie liberté. La liberté, ce n'est pas aller livrer son corps à n'importe quoi. La vraie liberté, c'est lorsque nous consacrons notre vie, nous consacrons notre corps entier au Seigneur et marcher dans l'amour de Dieu, dans la paix du Seigneur, aimant Dieu et aimant son prochain. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.